Ah, je sais, vous avez l'eau à la bouche, hein? Vous avez hâte de voir cette version moderne de Bonnie and Clyde du Québec. Écoutez, ça circule depuis, ma foi du bon Dieu, hier en fin de journée. Les gens ont déjà comparu, on peut en parler, j'ai les noms ici. Eliane Miller, ensuite Jimmy S. Patry et Jeremy Twinkler. Bon, alors, voyez, attendez, là, passe pas ça trop vite, Mike, sapristi, je vais les présenter. Merde, le monde se demande d'où ça vient, ces photos-là. Bon. Alors, ça, c'est tiré, premièrement, on va se remettre dans le contexte avant de parler à Mme Kemp. Ces gens-là sont actifs dans le réseau des vols de maisons, hein, de maisons de riches, hein, bon, depuis un certain temps. Ça, la nouvelle que vous voyez à l'écran, ça émane de la région de Victoriaville en 2014. Hein. Il y avait comparu, il y avait des conditions à respecter, accusés, 6 chefs à l'époque d'intro par infraction et tout ça, et ils devaient respecter certaines conditions, mais ils ont continué pareil. Alors là, je vous présente quand même des photos des deux personnages, parce que c'est un couple qui s'est marié il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Un douchebag, ici, vous voyez le douchebag qui est entraîneur à Laval, avec la blondasse à côté. Bon, ça c'est sa femme, photo du mariage. Passe pas trop vite, qu'on puisse au moins enregistrer leurs photos, parce que quand ces gens-là vont sortir, il faut avoir leur portrait. Alors, on continue, une autre photo ici, oui, avec un petit drink à la main, le teint bronzé. Oh, regardez-moi ça! Les remerciements. Merci d'être venu à notre mariage. Jimmy et Eliane sont mariés le 26 octobre 2013. Et sur la photo, le gars poigne les seins de sa blonde. Ah non, mais vraiment, c'est de la grande classe. Là. Tu sais, quand tu parles d'un douchebag et une pétasse, là, c'est à peu près ça. Là. Est-ce qu'on peut montrer aussi leur Facebook, hein, pour qu'on puisse vraiment identifier ces gens-là? Alors ça, c'est Élie Chartrand. Hein, elle a un Facebook sous un pseudo. Là, ça doit être son pseudo d'artiste, j'imagine. Et on continue. L'autre ici, Jim S. Patry. Ça, c'est son mari. Hein? Bon. Alors là, on a bien mis la page. Alors maintenant, on va aller s'entretenir avec Mme Joyce Camp, qui est porte-parole de la Sûreté du Québec, parce qu'on a fait un grand coup. Et je pense qu'il faut les féliciter. Bravo, on les a mis hors circuit. Et c'est quand même assez épouvantable, là, le dossier qu'on a entre les mains. C'est pas anodin. Madame Kemp, bonjour. Bonjour. Bon, alors racontez-nous un peu toute cette saga-là. Hey, on remonte à 2014. Il y avait déjà des dossiers pendants. Coudon, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Donc, quand les trois ont été arrêtés en mai 2014, oui. L'enquête était déjà en cours. C'est une enquête de longue haleine là, oui. qui a été initiée il y a plus d'1 an. Oui. Ça avait initialement été commencé au poste de la MRC de Vaudreuil-Soulanges-Ouest. Oui. Parce qu'à cet endroit-là, la municipalité de Saint-Lazare était particulièrement touchée là, avec 21 des dossiers là, parmi les 70. Donc, l'enquête a permis aux policiers, avec le temps, là, de faire des liens et de corroborer certaines informations. Donc, ils ont pu conclure que les introductions par infraction commises sur leur territoire étaient en lien et il y avait des similitudes avec les dossiers sur d'autres territoires de la Sûreté du Québec, mais aussi sur d'autres territoires des sûretés municipales. Il y en a plusieurs. Là. Il y a 20 municipalités en tout. Là. Mais comment est-ce qu'on faisait? Est-ce qu'il y avait une façon, là, est-ce qu'on peut le dire publiquement, est-ce qu'il y avait une façon dont on ciblait les maisons? Parce que Saint-Lazare, là, c'est pas un coin de pauvres quand même, c'est des gens fortunés. Est-ce qu'on ciblait des gens en particulier? Je peux parler trop en détail à cause que c'est sûr que le tout va aller à la cour. Il y a des preuves qui seront présentées. Par contre, les endroits qui étaient ciblés étaient tous des maisons unifamiliales. Et les suspects s'y présentaient là, majoritairement là, dans la majorité des cas alors que les occupants étaient absents. Et on sait qu'ils volaient principalement de l'argent comptant et des bijoux. Mais c'est certain qu'il y a certaines similitudes avec les dossiers qui a permis là, aux enquêteurs de faire des liens et de voir là, qu'il s'agissait des mêmes personnes. Là. Oui. Bon, là, évidemment, ils se sont fait prendre comment? Parce que là, vous m'avez parlé d'un nombre épouvantable. J'ai-tu bien compris? 70? Oui, on avait 70 dossiers au total qui touchent 3 régions, la Montérégie, les Laurentides et la Naudière, et dans lesquelles là, il y a 20 municipalités là, qui ont eu au moins une introduction par infraction dans chaque. Et Saint-Lazare, comme je vous disais tantôt, c'est celle où il y en a eu le plus. Ensuite, c'est Granby avec 9 et par la suite, Mirabel, il y en a eu 6 et Mont-Laurier 5. Et les autres régions, il y en a eu quelques-unes également là, dans les autres municipalités. OK. Donc là, le trio McDo a été arrêté. Puis, est-ce qu'ils ont comparu? Je pense que oui. Si on peut en parler maintenant, c'est fait. Oui, ils ont comparu hier après-midi là, par visioconférence à partir au palais de justice de Salaberry de Valleyfield. Ils demeurent tous détenus. La suite des procédures, je crois que ça se déroulera demain, entre autres, là, pour l'enquête sur remise en liberté là, de ces 3 personnes-là. Évidemment, je sais que vous ne pouvez pas commenter, là, mais je ne peux pas croire, comme citoyen, que ces gens-là vont être relâchés. Merde, il y avait déjà des conditions, sans doute, émanant du palais de justice à Victo, qui n'ont pas respecté si on continue à faire leur cabale.
Il y a des représentations qui seront faites demain oui. et à ce moment-là, il y aura une décision de prise à savoir s'ils peuvent reprendre leur liberté ou s'ils seront détenus là, en attente de la suite des procédures encore. En tout cas, moi, je voulais vous dire, là, au nom de la population, parce que, bon, tu sais, ça touche un peu aussi ma région indirectement. Bravo aux gens de Vaudreuil, là, les gars et les filles de Vaudreuil au poste de la Sûreté du Québec. Mais l'ensemble de l'équipe, là, ça doit avoir mobilisé beaucoup de gens, cette affaire-là. Il y a plusieurs policiers et enquêteurs et d'unités spécialisées aussi qui ont été mis à contribution tout au long de l'enquête, mais aussi hier là, pour effectivement procéder aux arrestations et tout ça. Mais il y a un grand travail d'analyse qui a été fait par d'autres membres aussi de la Sûreté du Québec là, qui ont permis de lier tous ces dossiers-là. Là. OK, je suis un peu rendu vieux et débile, là, mais l'arrestation, là, vous en avez parlé. Là, est-ce qu'on les a arrêtés en mouvement ou on est allé les cueillir à Laval? Là? Ils ont été arrêtés à leur domicile, l'homme de 30 ans et la femme de 27 ans à Laval. Okay. Et l'autre personne, il y a quand même un homme âgé de 26 ans là, de Saint-Jérôme qui lui a été remis en liberté et je ne crois pas qu'il y aura d'accusation de portée contre lui. Et la troisième personne, l'homme âgé de 36 ans, lui avait été arrêté à Prévost également hier matin. Bon, écoutez, bravo. Bravo. J'ai pas de mots pour vous féliciter. Merci. Je vais faire le message aux enquêteurs. C'est bien. À la prochaine. Bon, alors, c'est Joyce Camp qui est porte-parole de la Sûreté du Québec. Hein? La pétasse et le douchebag. Puis l'autre, je veux pas sa photo, Jérémy Tinkler. Twinkie. On pourrait l'appeler Twinkie. Mais là, Mike et moi, on vous a préparé une petite surprise. Ben oui, je sais, les gens de la Sûreté du Québec sont avides de voir ça. Juste pour vous dire merci, on va faire un petit montage. Alors, on va défiler tranquillement les belles photos de la pétasse et du douchebag, les photos de mariage avec quand même quelque chose de circonstance, la marche nuptiale, hein, parce que ça fait référence à un grand événement. Écoutez ça. OK, arrête-moi ça, Mike. Mike, arrête-moi ça, là. Hey, ma gang, là, mon douchebag, là. Puis ma pétasse. Envoyez à la maison. Envoyez, je vous.